Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Un petit lundi matin pour ceux qui m'écoutent en direct. Je suis honnête, je suis un peu fatigué ce matin, mais je vais essayer de monter l'énergie le plus possible. Fait qu'aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, je voulais vous parler de production de contenu sur les réseaux sociaux. J'avais dit que les réseaux sociaux, ce serait un sujet que j'aborderais assez régulièrement. C'est un sujet qui m'intéresse quand même beaucoup. Et puis, il y a une chose que je remarque beaucoup, ça fait ça fait quand même un bon bout de temps que je travaille dessus, ou que je travaille avec, et puis c'est la production de contenu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de marques qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Puis c'est drôle parce que l'excuse, la raison qu'on donne souvent, c'est que les réseaux sociaux, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour le B2B, ça fonctionne pas pour mon créneau, ça fonctionne pas. Mais ce que je remarque, c'est que tout le monde qui dit que ça fonctionne pas, c'est le monde qui s'en sert pas. Donc, ça veut dire que dès que tu commences à t'en servir d'une bonne façon, mettons, ça va commencer à fonctionner pour toi et ta marque. Ça va vraiment fonctionner pour toutes les marques, toutes les tailles d'entreprise, etc. Je suis très au courant que plus l'entreprise est grande, plus il y a des niveaux d'approbation, etc., plus le processus peut être compliqué. Mais donc, je pense qu'en fait, il y a un avantage très net pour les petites entreprises, celles qui ont moins de niveau d'approbation, moins de complexité. Et puis donc, le prochain niveau, c'est la production de contenu. Ils ne savent pas quoi produire pour les réseaux sociaux, quel contenu produire. En plus, il y a des réseaux sociaux qui s'ajoutent à toutes les semaines. Avant, c'était Facebook, Twitter. Là, on est rendu LinkedIn, on produit beaucoup de contenu. Instagram, YouTube. Là, il y a TikTok même qui s'ajoute. Il y avait Snapchat. Là, Snapchat, on n'est plus trop sûr que ça vaut la peine. Le gros enjeu, finalement, c'est que les entreprises traitent souvent ça comme des canaux complètement différents, finalement. Ça veut dire, là, qu'est-ce qu'on va faire sur Twitter? C'est quoi notre stratégie Twitter? C'est quoi notre stratégie Facebook? Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est juste des vitrines différentes sur ton audience. C'est que ton audience peut se trouver sur une ou plusieurs de ces plateformes-là. Puis à toi, en fait, c'est seulement une vitrine. Tu n'as pas vraiment nécessairement besoin de repartir à zéro pour chaque marque. Quand tu veux, pour produire du contenu sur les réseaux sociaux, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est en fait pour que tu switches ton mind frame à la qualité, parce que c'est souvent un autre frein que le monde se met, c'est il n'y a pas de qualité, puis ce que ça veut dire, dans leur tête à eux, qualité, ça équivaut à la post-production. Fait que, oui, la post-production est importante, mais ça veut pas dire qu'on est une petite marque, qu'on n'est pas capable de se payer une grosse agence de contenu, que faut qu'on fasse rien finalement. La qualité de post-production est très relative. Il y a beaucoup vu que ça se passe encore en ligne, on aime, les utilisateurs aiment souvent cet aspect un peu moins peaufiné, etc. Surtout quand on a une petite marque, c'est très on forgive beaucoup, excusez, le terme français m'échappe. Donc, quand on parle de qualité, en fait, la qualité sur les réseaux sociaux, c'est pas une qualité de post-production, bien que oui, c'est important, puis si on peut se le payer, puis il y a des outils qui permettent de faire une belle post-production quand même relativement peu cher ou gratuitement même. Je parle des Canva, etc., pour tout ce qui est imagé. La qualité sur les réseaux sociaux, c'est pas la post-production en soi, c'est l'engagement de l'audience. Est-ce qu'on est capable d'interagir, d'engager son audience? Est-ce qu'on est capable de produire du contenu intéressant qui va vraiment aller interpeller son audience? Évidemment, l'audience de chaque marque est un peu différente. Même deux marques compétitives vont avoir une audience plus ou moins différente. Fait qu'en fait, c'est ça la qualité. La qualité, c'est pas. Fait qu'il faut pas vraiment s'empêcher sur le fait qu'on peut pas se payer une grosse agence qui va faire plein de post-production sur notre vidéo. Il faut plus s'arrêter sur le fait que la qualité, c'est comment est-ce que je fais pour engager mon audience. Puis pour créer du contenu engageant, entre guillemets,
il faut vraiment rentrer dans une game de quantité. C'est-à-dire qu'il faut produire un certain niveau de contenu, une certaine quantité de contenu. Oui, il y a des éléments stratégiques. Oui, il faut penser, c'est quoi, il faut faire il faut écouter beaucoup ce qui se passe sur les réseaux, qu'est-ce qui engage le monde. Le monde parle de quoi en ce moment, etc. Mais il faut aussi, produire du contenu parce que c'est en production, vu qu'on sait que la qualité, c'est l'engagement, ben pour déterminer qu'est-ce qui fonctionne pour notre audience, il faut produire beaucoup de contenu pour déterminer ce qui fonctionne, ce qui engage notre audience. Donc, c'est là où ça commence à être un peu difficile pour les marques parce que déjà, ils se freinent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de post-production, ils pensent qu'il faut qu'ils produisent du contenu complètement différent sur chaque plateforme. En plus, là, il faut bloguer, puis il faut faire des podcasts, puis ça devient très encombrant, très intimidant pour une marque. Puis là, en plus, on parle de quantité, on est comme, oh my God, on n'aura pas le temps de faire ça. De toute façon, je ne suis même pas convaincu que ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus simple que ça, si on veut. Et puis, c'est un modèle qui a été expliqué, mettons, popularisé, mettons, par Gary Vaynerchuk. Fait évidemment, c'est une sommité dans le domaine des réseaux sociaux, du web, etc. Mais c'est un modèle que j'ai adapté qui fonctionne extrêmement bien, surtout pour les petites marques. Les grandes marques, je pense qu'ils doivent se l'adapter aussi, vu qu'ils ont plus de budget, plus de disponibilité, ils sont capables de multiplier, de le voir beaucoup plus grand. Donc, c'est ce qu'on va appeler le pillar and spoke model. Fait que le pillar, en fait, le but de la façon de créer beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux, c'est de se consacrer sur un contenu qu'on va appeler pilier. Et puis ça va, quand on est une petite marque, le type de contenu pilier qu'on produit va être beaucoup dépendant de nos capacités à l'interne. Évidemment, plus l'entreprise est grande, plus elle peut se payer des agences ou des employés à l'interne sont capables de produire plusieurs types de contenus facilement. Mais quand on est une petite marque, on va se concentrer sur nos compétences internes. Fait que peut-être des compétences internes, c'est de partager beaucoup de petites informations rapidement, genre à la Twitter, etc. Peut-être c'est de produire de la vidéo, comme on fait en ce moment. Peut-être c'est de produire de l'audio, donc un podcast. Peut-être c'est la rédaction. Peut-être que tu as une belle plume, tu as quelqu'un à l'interne qui a une super belle plume. Fait que ton contenu pilier, en fait, va être vraiment dépendant, encore quand tu es une petite marque, sur ce que tu es capable de produire à l'interne. Mais au lieu de dire qu'est-ce que je fais sur Twitter, qu'est-ce que je fais sur Facebook, qu'est-ce que je fais sur LinkedIn, et blablabla, c'est-à-dire, bon, ben, ça va être quoi mon contenu pilier, mon contenu principal? Peut-être que ça va être un blog, peut-être que ça va être un podcast, peut-être que ça va être une vidéo, mais finalement, au lieu d'essayer de produire plein de contenus différents, tu vas juste te mettre l'énergie sur produire un contenu principal. Fait, allons par exemple sur le blog ou dans ce cas-ci, peut-être la vidéo, vu que c'est peut-être un peu plus évident. Fait que ce qu'on va faire, c'est que tu vas dire, bon, ben là, c'est quoi au lieu de... En fait, ça devient beaucoup plus facile parce que tu te dis, bon, ben c'est quoi le billet de blog que j'ai publié cette semaine ou aujourd'hui ou quoi que ce soit, au lieu de, bon, ben qu'est-ce que je fais sur chaque plateforme. Fait que ce que je te dirais, c'est consacre-toi sur une plateforme principale pour créer du contenu en profondeur comme ça. Fait que si je donne l'exemple de ces vidéos que je fais en ce moment, ben, c'est des vidéos en direct que je fais tout seul ou avec un ou une invité. Et si on regarde ces vidéos-là, après, tu vas la partager ou la décliner sur plusieurs autres plateformes. Fait que ton billet de blog ou ta vidéo, ben en fait, tu peux la republier sur d'autres plateformes. Tu peux prendre des citations, par exemple, de ton billet de blog, puis la partager sur Twitter ou l'ajouter sur une photo sur Instagram, etc. Tu sais, si tu décides de produire de la vidéo ou faire de l'audio, tu peux transcrire, par exemple, ton podcast ou ta vidéo pour en créer un billet de blog, finalement, etc. Fait que tu commences à voir que, finalement, au lieu de créer un contenu, au lieu de créer plein de contenus, tu crées un contenu, puis là, tu vas le décliner. OK, ben mon billet de blog, ça va devenir des citations pour Twitter puis pour LinkedIn, puis ça va devenir des citations sur des photos pour Instagram, puis sur Instagram, je vais partager ça sur les stories d'Instagram puis les stories de Facebook. Et puis, peut-être Snapchat en cahier, puis ben moi, en train de produire mon contenu, ça va devenir des TikTok. Fait que
déjà là, au lieu de se dire, ben, qu'est-ce que je vais faire sur Twitter là? Tu te dis, ben non, en fait, ce que je vais faire sur Twitter, c'est que je vais prendre des morceaux de mon billet de blog, puis je vais partager là. Puis je vais faire la même chose un peu sur LinkedIn. Puis bon, là, tu peux commencer même à l'intérieur de tes spokes, de tes items finaux, ben, tu peux prendre des captures d'écran de tes tweets, puis les partager sur Instagram, etc., etc. Mais ultimement, tout découle d'un morceau, un contenu pilier. Fait que si je prends l'exemple de cette vidéo-là aussi que je fais, puis un podcast que je fais aussi, c'est qu'en fait, bon, j'enregistre cet épisode-là. Là, on est en direct en plus, et que j'ajoute un élément direct. Après, de là, ben, fait que la vidéo directe, au début, je publiais seulement sur Twitter. Après, j'ai ajouté YouTube. Et puis après, j'ai ajouté Facebook. Dans mon plan, c'est de rajouter Twitch. Et puis éventuellement, quand personnellement j'ai un peu plus de temps, je vais ressortir l'audio des vidéos, puis je vais créer un podcast. Fait que un épisode finalement que je fais maintenant, commencer en direct, ben ça va être publié sur 3 plateformes vidéo en même temps. Ça va être publié aussi en format audio pour un podcast. Et puis ça va être et puis finalement ce que je fais aussi, c'est que je décline du contenu que je partage après sur Twitter ou que je partage sur LinkedIn, qui sont quand même mes 2 réseaux principaux pour l'instant. Et puis je faisais un peu la même chose. J'ai un autre podcast qui s'appelle Ask the Right Questions où je parle de vente beaucoup avec un co-host Paul Lafleur. Puis alors là, de ce qu'on fait, ben on transcrit évidemment les épisodes. De ça, ben on publiait des extraits sur LinkedIn ou sur Twitter ou quoi que ce soit. Et quand tu es en podcast, j'en parlais un peu dans mon épisode de podcast. Après, tu peux faire la promotion de ton podcast via Spotify sur tes stories d'Instagram, etc. Fait que l'importance de se rappeler de ça, c'est qu'au lieu de produire, de se dire il faut que je produise plein de contenu à plein d'endroits différents, c'est que non. Par un plan kilo, plutôt c'est quoi le contenu principal que je veux publier? Comme je te dis, ça peut être un billet de blog, ça peut être une émission vidéo, ça peut être une émission audio. Puis de ça, tu peux commencer à décliner sur plusieurs plateformes. Puis ça devient beaucoup plus facile parce que tu n'es pas constamment en train de dire c'est quoi que j'ai publié sur chaque plateforme. Ça va être plus qu'est-ce que je publie dans mon pilier aujourd'hui. Puis là, tu te développes un cadre pour adapter ton contenu sur toutes les autres plateformes. Fait qu'à chaque fois que tu publies un billet de blog, ben ton cadre va dicter, OK, bon, ben là, je vais aller chercher 4, 5, 6 citations que je vais publier sur Twitter, et puis 2, 3 que je vais mettre sur une image pour publier sur Instagram, etc., etc. Donc, c'est ça. C'est que finalement, la production des réseaux sociaux, c'est important pour les réseaux sociaux, c'est important de consacrer ça à une certaine quantité, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement inabordable. En fait, c'est plus ou moins simple de créer ça. Puis, au fur et à mesure que tu crées du pilier, et puis que ton cadre se peaufine, fait que pour chaque pilier, tu sais exactement comment tu vas décliner ça sur Twitter ou sur Facebook, etc. Tu commences à devenir de plus en plus à l'aise de produire de plus en plus de piliers. Fait au lieu d'un billet de blog par semaine, ça devient 2 par semaine, puis 3 par semaine, puis 4, puis 5 par semaine, voire même 7 ou quoi que ce soit, parce que en fait, ton cadre te permet de produire et de partager sur plusieurs réseaux en même temps. Puis au fur et à mesure que tu commences à produire du contenu, tu vas commencer à voir qu'est-ce qui engage ton audience. Parce que tu vas voir, quand j'ai partagé cette citation-là, de mon billet de blog, par exemple, sur Twitter, j'ai eu quand même beaucoup plus de réactions que d'habitude. Ou peut-être c'était un mini-extrait du billet de blog que j'ai publié sur LinkedIn commence à attirer un peu plus d'attention. Fait que c'est vraiment le type de sujet qui intéresse mon audience en ce moment. Donc, je vais essayer de peut-être mettre un peu plus d'emphase là-dessus dans l'avenir rapproché. Ça ne veut pas dire qu'on va publier juste ce type de contenu-là, mais ça veut vouloir dire qu'on peut par la suite, on va essayer d'autres contenus, mais on sait ce qui fonctionne, puis on sait qu'est-ce qu'on teste, finalement. Fait que là-dessus, j'espère que ça tire un peu à la fin pour moi. J'espère que vous avez trouvé ça utile et pertinent pour vous. Et puis, on se parle bientôt. On va continuer de parler de réseaux sociaux. Je vais vous parler dans quelques épisodes, je vais vous partager des trucs sur comment servir d'un outil de publication sur les réseaux sociaux pour encore repartager du contenu d'une plateforme à une autre. Évidemment, je vais prendre HubSpot comme l'exemple, mais ça fonctionne pas mal sur toutes les plateformes, genre les Hootsuite, etc. Sur ce, merci, bonne journée, puis on se parle bientôt. Bye!